Retour sur ce plateau, nous sommes en direct de Lomé pour cette émission, cette soirée de débat consacrée à la présidentielle du 4 mars prochain au Togo. Nous avons deux invités depuis le début de cette émission. Le candidat à la présidentielle, Agbeyo Mekodjo, face à lui, Adjiote Ayassor, ministre de l'économie et des finances, qui représente le candidat du RPT, le président sortant, Faure Gnassingbé. Avec moi, Samantha Ramsamy. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Monsieur Kodjo, je vous pose la première question. Oui, on va revenir là-dessus. Quelles sont les grandes lignes de votre programme économique? Vous savez, le Togo aujourd'hui fait face à un certain nombre de problèmes. Moi, je prends rien que le problème de la faim, la faim. Donc, au Togo, il y a aujourd'hui, donc, ce sont des documents de la Banque mondiale, 75% des Togolais de tout temps qui sont affectés, qui vivent en dessous du seuil de la pauvreté. Ça, du moins, c'est un chiffre de ton. Alors, qu'est-ce que nous voulons faire? Nous avons énoncé un certain nombre de mesures immédiates à prendre. Donc, nous avons 21 mesures d'urgence à prendre dès le lendemain donc, de la formation de notre gouvernement. D'abord, il faut maîtriser, sécuriser donc, les recettes de l'État. Nous pensons que nous pouvons de moins rapidement donc, faire un collectif budgétaire et passer de moins à 1000 milliards, compte tenu donc, des objectifs donc, sociaux que nous avons. Maintenant, je prends également les infrastructures. Vous savez donc l'état dans lequel les infrastructures se trouvent. C'est vrai que pour des raisons politiques ou pour des raisons électoralistes, le pouvoir sortant donc a engagé toute une série de travaux. Bon, je me demande, quand je vois l'ampleur des travaux, j'avais une question à poser au ministre des Finances, où est-ce qu'on trouve les moyens donc, pour financer ces travaux? Ces moyens ont-ils été budgétisés ou en fait, de toute façon, c'est des ressources spéciales, du moins ce qu'on a affecté du moins pour le financement donc, de ces travaux? Parce qu'en fait, leur ampleur pose des problèmes quant à, je dirais, à la traçabilité donc, des fonds qui permettent donc, de financer ces travaux. Donc, nous avons également des réformes économiques majeures donc, à faire. C'est-à-dire qu'on ne peut plus confier aujourd'hui des responsabilités aux gens qui sont là sans leur donner une feuille de route. Donc, je pense qu'en prenant des hommes et des femmes compétents à des postes de responsabilité et avec une feuille de route, on peut améliorer la performance. Nous avons pensé également que l'élément le plus important, du moins ce qui permet aux Togolais aujourd'hui en tout cas, de réduire, si vous voulez, les conséquences donc, de la pauvreté dans leur vie, c'est de faire en sorte que nous puissions atteindre l'autosuffisance alimentaire. Est-il normal aujourd'hui que la tomate que les Togolais consomment, la majorité viennent de l'extérieur? Est-il normal que le piment vienne de l'extérieur? Est-il normal que des pays sahéliens donc, nous fournissent de toute façon du poisson et tout ça? C'est l'ensemble de ces problèmes-là que nous devons régler. Donc ça suppose qu'une fois arrivé au pouvoir, donc au mois de mars là, 2010, nous allons donc rassembler les acteurs économiques et essayer donc de débattre avec eux, la vision ou de faire partager la vision que nous avons de notre. Mais en fait, il y a également des problèmes liés donc à la dette intérieure et qu'il faut apurer. C'est vrai que des efforts ont été faits dans ce domaine-là, mais je crois quand même qu'il faut amplifier le mouvement. Voilà, avant de passer la parole à M. Ayassor, on va entendre un de vos compatriotes qu'on a rencontré ici, à Lomé, qui a une question à vous poser. On l'écoute, M. Kodjo. J'aimerais poser deux questions à M. Agbeyo Mekodjo, candidat à la présidentielle de 2010. Est-ce que j'aimerais lui demander s'il était élu président, qu'est-ce qu'il nous fera, nous les jeunes, qui avons des diplômes, on est en train de faire les émigrants, il n'y a plus de travail au pays, qu'est-ce qu'ils nous feront? Voilà. Oui, je voulais répondre à notre compatriote qui a posé cette question que le sort des diplômés qui n'ont d'autre débouché que la conduite des taxi-motos, en tout cas, nous préoccupe. Nous disons qu'il y a plusieurs niches d'emploi dans le domaine agricole et donc nous allons décliner une politique agricole qui nous permettra également de résorber une grande partie en tout cas des hommes et des femmes diplômés qui ne font rien aujourd'hui, mais nous pensons également donc, si je prends les grandes communes comme la commune de Lomé, créer de nouveaux arrondissements. Et quel est votre projet en matière agricole? Notre projet en matière agricole donc c'est d'arriver aujourd'hui donc à réaliser l'autosuffisance alimentaire, de faire en sorte que le Togo puisse devenir donc le grenier de la sous-région. Cela suppose donc la maîtrise de l'eau. Nous allons donc maîtriser de l'eau, donc construire des barrages dans l'ensemble de nos préfectures et faire également donc distribuer des tracteurs. Parce que vous l'avez fait observer, il n'y a pas longtemps, donc le chef de l'État togolais distribuait des roues et puis des coupes-coupes à des populations. Nous avons fait venir des tracteurs pour donc développer l'agriculture. Je pense quand même que quand vous allez au Ghana, vous prenez comment je dirais, vous voyez la banane plantain, on transforme ça sous forme de poudre et on fait le foutou avec. Il y a plein de choses que nous pouvons faire, que nous ne faisons pas aujourd'hui parce que
je ne pense pas que le pouvoir en place prend la mesure de la détresse qui frappe aujourd'hui les Togolais. Monsieur Ayassor, je vois que vous êtes très impatient de répondre à M. Kodjo. Je voudrais d'abord répondre à ce qu'il a dit tout à l'heure concernant les recettes douanières et puis d'autres choses que je voudrais développer. Il nous parle de recettes douanières. Il dit que lorsqu'ils vont arriver, lui, il va mobiliser davantage plus de recettes douanières. Il ne nous dit pas comment est-ce qu'il va mobiliser. Nous l'avons fait. Nous savons comment le faire. J'ai dit tout à l'heure qu'en 2005, lorsque le président Faure arrivait au pouvoir, les recettes fiscales étaient de 72 milliards. Grâce aux efforts qui ont été faits pour renforcer les capacités des douanes des régies financières, aujourd'hui, nous arrivons à mobiliser plus de 100 milliards au titre des recettes fiscales. Et actuellement, pour le budget 2009, nous avons mobilisé au titre des recettes douanières 125 milliards en l'espace de 5 ans. Nous disons qu'il y a encore des efforts à faire et c'est ce que nous faisons. Donc nous avons renforcé nos capacités de mobilisation des ressources publiques et nous avons imprimé également une rigueur dans la gestion de ces ressources. Donc je voudrais qu'il le sache. Mais qu'il nous dise qu'il va mobiliser, qu'il nous dise comment est-ce qu'il va le faire. Il ne suffit pas de faire une déclaration d'intention et puis on s'arrête là. Que le président Agboyome Kodjo nous dise comment est-ce qu'il va le faire. Nous, on sait le faire. Précisément, est-ce que vous pouvez répondre avant qu'il passe à autre chose? Vous savez, il suffit de prendre les statistiques portuaires, de voir quel est le trafic donc, de marchandises qui ont transité par un port. Vous pouvez donc reconstituer rapidement donc, le niveau des recettes douanières, compte tenu aujourd'hui des dispositions établies. Il sait très bien de quoi je parle. Mais en fait, comme cela rentre, si vous voulez, des habitudes de la maison, il ne m'appartient pas ici de dévoiler, du moins c'est vrai, au grand jour. Je dis bien, je répète, que nous avons la capacité de pousser le budget togolais de à un niveau plus élevé. Vous me parlez, vous dites qu'il y a une pagaille au Bénin ou que les bailleurs de fonds claquent les portes. Oui ou non aujourd'hui, l'économie béninoise se porte mieux, se porte-t-elle mieux que l'économie togolaise? Oui, les gens répondront oui. Il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises là-bas. Vous savez, on ne s'amuse pas avec le destin d'un pays. Je maîtrise, lui, ministre des Finances, que je respecte, je dis bien, je maîtrise les pratiques, les comportements au sein du Rassemblement togolais mieux que lui. Et c'est pour ça que j'ai dit, en un seul mot, que nous espérions que de toute façon l'arrivée de Faure Gnassingbé devrait marquer une rupture totale par rapport aux pratiques du passé. Malheureusement, ces pratiques continuent. C'est ce que je dis. Et que si, je ne remets pas, je suis très honnête, je ne remets pas sa compétence en cause. Je ne remets pas non plus les efforts qu'il déploie. Parce que même parfois, quand il fait ça, je dis, ça, il a marqué un point. Je lui dis, mais je dis, il y a un certain nombre de structures en place que lui ne peut pas contrôler. S'il veut aller contre ces structures, il perdra son poste. Réagissez, M. Ayassor. Il se trompe. Tout le monde me connaît ici au Togo. Tout le monde me connaît à travers la rigueur. Mais jusqu'alors, je n'ai pas perdu mon emploi. Parce que ça rentre dans la droite ligne de la politique du président. Le président a dit qu'il allait restaurer l'orthodoxie en matière financière dans ce pays. Demandez-lui. Qu'il allait, M. Kodjo, vous me laissez parler. Je respecte. Voilà, qu'il allait restaurer les bonnes pratiques en matière de gestion des ressources budgétaires. Nous avons fait notre preuve dans ce domaine-là. Chaque 6 mois, le FMI arrive ici pour faire la revue des dépenses publiques. Et ces revues sont sanctionnées par un communiqué de presse, publié à travers le monde. C'est un satisfait depuis que le FMI arrive ici pour nous évaluer. Je suis surpris qu'il parle de cette manière-là. Qu'il nous dise ce qu'il a fait à l'époque quand il était Premier ministre. Ça, je m'arrête là. Je voudrais revenir à d'autres choses. Il dit que s'il arrive au pouvoir le 4, il va faire un collectif budgétaire et porter le budget à 1000 milliards. Dites-nous comment est-ce que vous allez le faire. Dites-nous. Je pense qu'il faut que... Ça, c'est une déclaration d'intention. Dites-nous. Il ne faut pas qu'on inverse le rôle. Oui. Vous posez les questions et nous répondons. C'est ça? Je dis bien que, il suffit seulement de prendre les statuts portuaires d'un port à un autre et on peut facilement reconstituer donc, le niveau des recettes réelles. Mais je dis bien, il parle qu'il y a rigueur, il y a ceci. Je voudrais lui poser cette question. Lorsque le directeur du fer a fait volatiliser les milliards dans des caisses du fer et nos routes sont dans cet état piteux, qu'est-ce que le pouvoir fait? Je lui ai rendu hommage tout à l'heure. Une seconde, je vais terminer. Oui. Justement, vous êtes pressé. Parce que je voulais répondre à cette question. Non, une seconde. Oui. Je pense que l'exercice mérite de la maîtrise des nerfs. Je dis, je lui ai rendu hommage
Parce que lorsque le délinquant, à la faveur d'une rencontre, du moins avec une autorité importante du pays à l'étranger, est revenu du moins sur le territoire national et qui a repris du moins son service, je dis, la presse privée a fait état de ce que le ministre des Finances, choqué par l'attitude de ce délinquant, a dû du moins appeler le chef d'état-major général des forces armées pour venir le déloger. Je dis, il s'est trompé donc d'interlocuteur. Il devait appeler le doyen des juges d'instruction de venir l'inculper. Je vous laisse la responsabilité de ce que vous dites. Non, non, ce que je dis, il faut qu'il réponde à ça. Non, je vais répondre. Oui, il faut qu'il réponde. Je réponds. Oui, quelqu'un détourne des milliards. Je voudrais d'abord lui laisser la responsabilité de ce qu'il est en train de dire en traitant l'ancien DG de délinquant. Est-ce que vous avez des preuves de ce que vous dites? Est-ce que vous avez une preuve? Non, vous ne pouvez pas... Non, je ne peux pas vous donner cette seconde. Non, non, c'est moi qui parle. C'est moi qui parle. Je ne suis pas n'importe qui. C'est moi qui parle. C'est moi qui parle. L'audit n'a pas été fait. C'est en ce moment qu'on est en train de faire l'audit. Et ça, c'est moi qui ai commandité l'audit. Sur instruction du gouvernement. L'audit n'a pas encore... Nous sommes... Non, une seconde. Pour l'instant, laissez-moi vous départager. Monsieur Kodjo. Et pourquoi il a appelé le chef d'état-major général? Monsieur Kodjo, pour l'instant, on va considérer qu'il y a une présomption d'innocence. On va passer à autre chose. On va passer... Je propose qu'on écoute la question. Monsieur Kodjo, on va passer à autre chose. Il y a un autre de vos compatriotes qu'on a interrogé, ici même à Lomé, qui a aussi une question à poser au candidat du RPT Fort d'Assimé, et vous allez répondre. On l'écoute. Bon, je pose cette question aux représentants du RPT. Toutes nos routes ne seront pas bonnes au Togo ici. On n'a pas de lumière, surtout Lomé ici. On n'a rien du tout. Donc, et les femmes aussi meurent chaque jour. Les femmes aussi meurent chaque jour à l'hôpital. Donc, on veut que tout change. Voilà, M. Ayassor, répondez à votre compatriote. Je suis surpris qu'ils disent qu'il n'y a pas de lumière à Lomé. Je suis vraiment très surpris. C'est vrai que nous sommes en ce moment en train de traverser une crise due au fait que les pays qui nous fournissent de l'énergie n'arrivent pas à subvenir à leurs propres besoins. Donc, il y a des coupes dans l'énergie qui est vendue au Togo en ce moment. Ça, nous le reconnaissons. Nous sommes en train de faire des efforts dans ce domaine avec Contour Global que nous avons contribué à mettre en place. Dans 2 mois, le Togo aura une autosuffisance en matière énergétique. Ça, je voudrais le calmer par rapport à ça. Concernant les routes... Ce n'est pas une incantation? Concernant les routes, je voudrais qu'il soit honnête pour reconnaître qu'il y a des efforts louables qui sont faits depuis un certain temps. Le secteur autour du Grand Marché, nous l'avons entièrement réhabilité. La côtière qui part d'Afrao en allant vers le Bénin, on est en train de réhabiliter cette route. Et je vous disais tantôt que j'ai signé à Tunis la dernière fois, une convention de financement pour un montant de 17 milliards qui nous permettra de poursuivre la côtière jusqu'à Vepozo. Et la Banque mondiale nous soutiendra pour arriver à la frontière Ila-Kondji. Nous avons aussi engagé la réhabilitation de plusieurs routes, la route qui part de Décon en allant vers la Colombe. Nous avons aussi commencé la réhabilitation de la route, une partie de la route de Palimé qui débouche sur la mer. Et il y a la route, l'avenue qui longe l'aéroport et qu'on appelle boulevard de Loti. Et il y a aussi une route qui part d'Amoutivé en allant vers Baie. Les gens ne vont pas me dire qu'ils ne voient pas ces efforts que nous sommes en train de faire. Et je vous dis, ça c'est le début du programme de réhabilitation des routes à Lomé. Toutes les routes ont été évaluées. Nous avons fait des études et nous avons lancé cette réhabilitation qui est visible aujourd'hui. Le peuple togolais voit ce changement-là. Je suis surpris qu'il me parle de cela. Nous avons mis plus de 3 milliards dans la réhabilitation de l'électrification à Lomé. Les gens sont conscients à Lomé ici qu'il y a des efforts qui sont faits pour éclairer la ville de Lomé et nous allons poursuivre. Après le 4... Monsieur Kodjo, vous, au niveau de votre parti, l'OBU, quelles sont vos propositions en matière de développement d'infrastructures routières notamment? Non, nous pensons que le port autonome de Lomé joue un rôle important dans l'économie nationale.
si nous pouvons donc négocier avec les bailleurs de fonds pour améliorer donc, la route nationale numéro 1, donc qui quitte Lomé, qui va à Saint-Cassé, nous le ferons. Nous pensons également donc développer, comment je dirais, le chemin de fer pour donc faire donc à Saint-Cassé donc une plateforme de transportement donc des marchandises qui vont vers le Sahel. Et puis donc les routes montent à l'intérieur du pays, bien sûr. Nous pensons également donc les réhabiliter. Bon, ils ont déjà commencé donc la route qui part de la frontière donc de d'Aflao pour aller à Ilakanji. Nous avons prévu dans notre programme d'en faire donc une autoroute. Donc nous avons toute une série de mesures. Vous pensez qu'ils n'ont pas été assez ambitieux? Je pense qu'il conviendra avec moi qu'ils ont déjà montré donc à la télévision togolaise un échangeur qui devrait faire donc pour le Togo, pour rendre fluide donc la circulation. Ça a disparu parce que donc il y a une fausse évaluation ou une mauvaise évaluation. Aujourd'hui, on n'en parle pas. Vous n'avez pas l'information, malheureusement. Non, une seconde. L'information. Vous ne l'avez pas, je vais vous la donner. Non, une seconde. Lorsqu'un gouvernement travaille, il met l'information dans vos services du public. Si vous ne mettez pas l'information au service du public... C'est vous qui ne le savez pas. Alors, le ministre est là, il va nous donner l'information. C'est une source officielle. Oui, nous avons un vaste programme au niveau de Lomé ici, en matière d'infrastructure. Les échangeurs dont il parle, nous avons la maquette, ça va être financé par les Chinois. Nous avons un vaste programme au niveau de Lomé ici, juste au niveau du port. Vous savez que c'est un financement à quelle hauteur? Pardon? Un financement à quelle hauteur? Un financement à quelle hauteur? Nous avons négocié un financement pour l'assainissement de Lomé et pour les échangeurs. Ça tourne autour de 100 milliards. Je devrais incessamment me rendre en Chine pour négocier avec Exim Bank la convention que nous signerons lorsque nous aurons atteint un accord là-dessus. Donc cette information, je vous l'apporte, c'est une réalité, la maquette est là et les échangeurs seront faits. Alors, oui, non, je veux dire, donc, par rapport à ça, nous avons besoin des échangeurs. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. S'il maîtrise bien le dossier le mois venu, je l'enverrai en Chine en tant que président de la République pour continuer les négociations, pour que nous puissions construire. Comme il est permis de rêver, vous pouvez rêver. Vous verrez donc le 4 mars ce qui va se passer. On verra très bien. En tout cas, M. Yassor, c'est une main tendue. Oui, mais attendez, puisque j'ai déjà travaillé avec lui. Nous lui demandons de revenir à la maison. Non, quelle maison? C'est fini. Non, je ne reviendrai pas. M. Kodjo, ça tombe bien, M. Yassor. Il vous demande de revenir à la maison. Je vous pose une question. J'ai lu dans la presse ici, vous avez déclaré « C'est moi l'héritier naturel du président Yadema ». Qui l'attaque? Expliquez-nous un peu tout cela. Vous savez, si je dis l'héritier naturel de Yadema, l'histoire retiendra que par rapport à la manière dont je servais le régime, par rapport à la manière dans laquelle j'étais efficace dans les différentes responsabilités qui me sont confiées, c'était clair que de toute façon, la succession du général Yadema se ferait par Agbeoumeme Sankodjo. Non, une seconde. Je dis, suite à ça, il y a une sorte de cabale donc, qui a été faite. Et donc, je dis bien, je l'ai servi. Il a des côtés positifs comme des côtés négatifs. Mais je considère que d'une manière ou d'une autre, l'histoire ne devait pas se construire de cette manière. Elle est construite de cette manière, mais en fait, je ne peux pas ignorer et balayer de revers de main les relations que j'ai avec lui. Une cabale menée par qui? Pardon? Une cabale menée par qui? Ils se connaissent pour le moment, comme il reste peu de temps, pour que de toute façon la vérité apparaisse. J'attends de toute façon le moment venu. Monsieur Yassor, est-ce que vous considérez encore aujourd'hui au RPT que M. Agbeoumeme Kodjo est un des vôtres? Il a été un de nôtres. Ben, s'il veut revenir, qu'il en fasse la demande. Nous allons l'étudier. Mais pour l'heure, je voudrais faire ressortir quelque chose. Voilà quelqu'un qui se dit être héritier de Yadema, du régime Yadema, qui tire tout le temps sur le régime Yadema. C'est quoi le régime Yadema? Il faut peut-être préciser. Ce n'est pas un dialogue. Non, il va préciser. C'est bien de préciser pour que les choses soient claires. Non, c'est-à-dire qu'il dit que je tire. Est-ce que parce que on a servi Yadema et que son fils prenne après le pouvoir dans des conditions que nous savons, c'est-à-dire, une seconde, on a trucidé 500 à 1000 personnes, on a fait des élections qui sont sorties donc du cadre légal, tout le monde le sait, et que donc lorsqu'on pose des actes publics qui ne sont pas conformes à l'éthique ou aux règles du monde normal, et que parce que donc on connaît le régime, on connaît le fils, qu'on doit s'abstenir de parler. Vous savez, j'ai toujours fait des critiques objectives. Parce que donc, tout ce que j'avance ici, je dis, on peut, si ils ont les moyens,
Ils peuvent m'opposer que ce que tu as dit là, ce n'est pas ça. Ils savent que je suis un homme direct, j'exprime ce que je pense. Ce qui est sûr, personne ne fera avaler aux Togolais que le régime Fagne Nsingbe, si du moins c'est la mandature qui s'achève, a été du moins efficace pour les Togolais. Monsieur Kodjo, oui. autre chose que vous avez évoqué lors d'un de vos meetings, et je vous pose sérieusement la question, vous avez dit que si vous êtes élu, vous allez libérer Pacha Nsingbe. Est-ce que ce n'est pas un peu de la démagogie de la politique politicienne? Regardez-moi bien dans les yeux. Moi, j'ai été victime, je dis bien, de cette pratique. Dès le lendemain de l'arrestation de Pacha, j'avais dit qu'au Togo, nul n'est à l'abri donc des complots politiques. J'en ai été victime. Je souhaite pouvoir de toute façon que la défense puisse exprimer également ce point de vue. J'ai été enlevé à la frontière de Ilakondi ici, enchaîné des pieds et des mains, pour de fausses accusations, entraîné de toute façon de Lomé à Akara, ce que nous appelons le Guantanamo local ou national. J'ai été torturé pendant 60 jours. J'ai été jugé. L'État togolais a été condamné. Et on dit que les frais de justice, que c'est l'État togolais qui paye. J'ai rencontré Fagne Nsingbe, qui m'a dit que non, il ne me paiera pas ce sou, parce que moi, si il me payait, j'allais utiliser ce sou-là contre lui. Alors écoutez bien ce que je vous dis. En 2 mois, ma procédure de moi, ça a été faite. On m'a jugé, j'ai été libéré. Pacha Nsingbe est en tôle depuis 10 mois. Dans ce programme, il a écrit noir sur blanc que lorsque nous arriverons au pouvoir, nous allons procéder donc à la libération immédiate donc, de tous les prisonniers politiques. Je considère que l'affaire de Pacha n'est plus donc une affaire pénale, mais c'est une affaire purement politique. Et à ce titre, je vais terminer, et à ce titre-là, il mérite, conformément aux instructions que nous avons reçues du monde de la base, d'être libéré. C'est un prisonnier politique. Vous ne pouvez pas demander, je clôture, vous ne pouvez pas demander au peuple togolais de se réconcilier. Et vous allez donc vous permettre de faire enfermer votre propre frère, plusieurs membres de votre famille. Je considère cela comme relevant de la duplicité, voilà, et de l'hypocrisie. Est-ce qu'au RPT, vous considérez que c'est une affaire politique? Vous êtes passé maître dans l'art du mensonge et de la manipulation. Allez-y. Oui, justifiez. Manipulation. Je dis de la démagogie. Non, une seconde. Vous me surprenez. Vous me surprenez. C'est une affaire qui est devant les tribunaux. Que la justice suive son cours. Vous ne pouvez pas vous permettre de parler comme ça. Non, une seconde. Il y a eu attentat à la sécurité de l'État. Vous avez apporté les preuves? Oui, mais ça va passer devant les tribunaux. Très bien, ça fait 10 mois. Vous ne pouvez pas vous permettre de parler comme ça. Non, vous n'avez pas la parole. Vous ne pouvez pas vous permettre de parler comme ça. C'est une affaire qui va passer devant les tribunaux. L'État a commis... L'État, c'est une affaire d'État. L'État a commis ces... Vous parlez de l'État comme si on ne connaît pas l'État. Monsieur Agboyome, j'ai la parole. J'ai la parole. J'ai la parole. Je dis que vous passez pour être un maître dans l'art. Vous dites, vous dites, vous arrivez, vous allez libérer Pacha. Vous prenez les Togolais pour des dupes, des imbéciles. Non, vous me surprenez là. Mais vous croyez que vous allez le dire et tout d'un coup il y aura un ras de marée pour vous ou quoi dans le pays Kabyle, tout ça. Question de justice. Non, question de justice. Non, pays Kabyle. Je sais. Non, c'est de la manipulation. Non, je vous dis, c'est de la manipulation. Messieurs, on arrive à la conclusion de cette émission. On arrive à la conclusion de cette émission. Je ne supporte pas. Il parle pas. Non, laissez-moi parler. Monsieur Kodjo, oui, parce que je constate. Pacha se résume à une ethnie. Non, je constate, monsieur. Il parle du président Faure et de ses frères. Il parle de qui alors? Monsieur. Vous croyez qu'en disant ça, vous allez libérer Faure, il y aura, vous allez libérer Pacha. Et bon, ça n'impressionne personne. Voilà, vous voulez passer. Non, il faut que j'aille jusqu'au bout. Je refuse. C'est de la manipulation. Le débat doit être correct et je refuse. C'est de la manipulation. Je le dis, c'est de la manipulation. Non, une seconde. Je refuse qu'on me traite de manipulateur. Je suis autre chose qu'un simple manipulateur. Vous serez coupé parce que nous sommes arrivés au terme de cette émission. Samantha va nous rappeler l'adresse. Juste l'adresse internet togo2010@africa24tv.com pour poser évidemment vos questions et participer à notre émission. Voilà. Voilà, donc si vous souhaitez réagir à tous ces débats, vous pouvez donc nous envoyer un email. Merci beaucoup, Monsieur Agboyome Kodjo, d'avoir accepté notre invitation. Merci, Monsieur Théoté Ayassor, d'être venu ici sur ce plateau. Merci. Vous restez sur place.
On va dire merci aussi à Samantha Hamsami. Merci à vous. Alors merci Merci à tous les téléspectateurs, à tous ceux qui nous suivent ici. Merci de nous recevoir, de nous avoir accueillis ici à Lomé, au Togo. Africa 24, c'est votre chaîne. À demain pour d'autres débats. Au revoir.